Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va créer un formulaire d'inscription sur Symfony 6. Donc Symfony 6.2 pour être plus précis et PHP 8.1. Donc pour cela, il y a des commandes Symfony spéciales. Donc déjà, il va falloir créer notre entité user qui va pouvoir se connecter à notre formulaire Symfony. Donc pour créer notre entité, on va pas faire le make entity comme d'habitude, on va faire un make user. Ça va faire un peu comme un make entity, mais avec quelques spécificités liées au user, comme l'ajout de password ou de rôle. Donc on va lancer ça. On veut appeler notre classe user, qu'elle soit connectée à la database via Doctrine. Là, il nous demande quelle propriété doit être unique entre l'email, le username ou le UID. Nous, on va juste mettre un email. Oui, on va hacher le password. Et voilà. Donc ensuite, il nous dit qu'on peut faire un make migration. Et ensuite, on peut faire notre make registration-form. Ça va créer un formulaire Symfony avec l'entité qu'on vient de créer. Donc, est-ce que user doit être unique? Donc, avec l'email qu'on a mis juste avant. Est-ce qu'on envoie un email après inscription? Enfin, est-ce qu'on envoie un email de vérification? Moi, je vais mettre non, pas pour l'instant, parce que j'ai pas configuré encore les emails. Est-ce qu'on authentifie le user juste après l'inscription? Oui. Donc là, il nous demande où est-ce qu'on le renvoie après l'inscription. Donc moi, j'ai fait aucune route pour l'instant sur mon site, donc je vais mettre 0 et on changera ça après. Donc là, il nous a créé un contrôleur, un template avec le contrôleur, un formulaire et il a modifié l'entité. Donc on va aller voir dans le contrôleur. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a créé une route sur /register. Donc là, moi, je vais lancer Symfony. Je l'ai lancé là. Check. Et donc il me dit, donc là je l'ai bien lancé, il me dit que sur /register, il y a maintenant une route. Et voilà, là il y a notre formulaire d'inscription. Donc ensuite, pour le tester, on va connecter Doctrine. Donc moi je vais aller dans ma database URL. Je vais mettre mes infos de database. Donc moi j'utilise MySQL. Mon port c'est 8889. Serveur version, je crois que c'est du 5.7, je sais plus. Ensuite, mot de passe et compte, c'est root, je crois. Et cette fois-ci, je vais faire Symfony console doctrine database.create. Voilà, il me l'a créé. Maintenant, j'update ma base de données et on a bien mes datas en base. Donc là, tac, 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 on va faire un contrôleur quand même pour la page d'accueil. Donc Symfony console make de contrôleur. On va l'appeler home controller. Et comme ça, mon home controller, je vais le mettre sur / normal, comme ça va être notre page d'accueil. Et une fois qu'on est inscrit, on va renvoyer sur app home. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut installer Bootstrap pour avoir un minimum de design. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement leur CDN pour aller très vite. Donc dans base.html,
Je vais mettre le CSS dans le bloc stylesheet et le JS dans le bloc JavaScript. On a un petit design maintenant. Et après, il y a un Symfony Form Bootstrap. Il y a une petite ligne de config pour lui dire prends le thème de Symfony, de Bootstrap, pardon, pour tous nos formulaires sur le site. Donc pour ça, on va dans Twig, on met form thème, et là vous mettez le form thème que vous voulez. Donc là, moi je Bootstrap 5 layout. Et voilà, il nous fait un truc pas magnifique, mais qui fait déjà le job. Par exemple, je peux lui envoyer un container autour de lui. Voilà, ça fait déjà le job en 2 minutes. Hein. C'est sympa. Donc voilà, là ça nous a bien redirigé. Maintenant, on va voir, on n'a pas l'air d'être authentifié. Donc là, si on va en base de données, on est bien inscrit, il n'y a pas de souci avec le password haché. Par contre, on n'a pas l'air d'être authentifié, mais on verra ça sur une prochaine vidéo. Pour l'instant, c'était juste pour faire l'inscription. À la prochaine.